Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Sans plus attendre, nous allons commencer avec le livre Joël chapitre 8, verset 32. Donc prenez votre livre, ok, lisez-la dans votre livre, prenez votre plume, votre carnet de notes et prenez des notes. Jean chapitre 8, verset 32. Okay. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais, nous sommes enfants d'Israël. Voilà qui nous sommes. Nous sommes enfants d'Israël. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé, ok, pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Donc notre instruction, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais, ok, et Haïtien, c'est dans la Bible que nous le trouvons. Nous le trouvons nulle part ailleurs. Donc, le titre de la leçon, c'est le jugement de Dieu. C'est ça le titre de la leçon. Joël chapitre 3, verset 1. Donc dans ce livre-là, je vous le rappelle, Joël, le livre de Joël a que 3 chapitres. Mais M. Leblanc, dans ce livre-là, il a rajouté des chapitres. Okay? Alors, le livre du prophète Joël, ce n'est pas un gros livre. Il n'y a que 3 chapitres. Il y a toujours eu que 3 chapitres dans ce livre-là. Mais M. Leblanc, il a rajouté une fausse chapitre. Ok? Voilà. C'est toujours Joël chapitre 3, verset 1. Donc, si vous avez ce livre-là, ce sera Joël chapitre 4. Ok? Verset 1. Dans les anciens livres, c'est chapitre 3, verset 1. Ici, là, c'est le reste du chapitre 2. Hein? Voilà. Bon. Joël chapitre 3, verset 1 ou 4, verset 1, si vous avez ce type de livre. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem. Donc, ok, dans leur ancienne situation. Donc le Seigneur, il voulait savoir dès le départ, nous ne sommes pas à la maison. Et c'est ce qu'il dit ici. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. Donc on n'est pas à la maison. Luc chapitre 21. On va aller verset 24. Luc 21, verset 24. Voilà, on est dans le livre Luc chapitre 21, verset 24. On va aller carrément verset 20. On commence à verset 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez. Ok. À ce moment-là, qu'elle sera bientôt détruite. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Car ce seront les jours du jugement où se réalisera tout ce que déclarant les Écritures. Tout ce que déclarant les Écritures. Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays. Et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée. Ils seront emmenés prisonniers. Vous voyez le mot prisonnier? Ok? Hein? Parmi toutes les nations. Et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Bon. Ici qui est à Jérusalem, ce sont des païens. On va aller dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36. Et on va aller le verset 5. Ah. Parce que le peuple de Dieu n'est pas à la maison. Ah. Pas compliqué. Dans certains livres, il dit captif. Dans ce livre-là, il dit prisonnier. Ah. Ézéchiel, chapitre 36, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, Dieu, dans l'ardeur de ma colère, j'adresse des menaces aux nations voisines. Et il adresse des menaces aux nations voisines. Et en particulier à Édom, avec une joie triomphante et sans aucune scrupule. Ces nations se sont emparées de mon pays.
Ok? Donc le peuple de Jérusalem n'est pas à la maison. Ok? Pour piller ses pâturages. Voilà. Donc qui habite à Jérusalem en ce moment? Ce sont des étrangers. Isaïe chapitre 29, verset 14. Voilà. On est les habitants de cette terre. Isaïe chapitre 29, verset 14. Je vais donc continuer à l'étonner par mes prodiges, la sagesse de ces sages, la connaissance, ok, hein, qu'il prétend avoir ces gens-là, ce n'est que du mensonge. Donc il dit la sagesse de ces sages, ok, sont mis en échec. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin de savoir, nous concernant les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, est écrit dans ce livre-là. Nous sommes les gens de ce livre. Ok? La compétence de ces experts, les experts de ces gens-là, le Timen, ok, ou les Témen, sera prise en défaut, Ce sont des menteurs. Écoute ce qu'il dit. Quel malheur de voir ces gens qui agissent en secret. Ils agissent en secret pour garder notre identité secrètement, pour ne pas nous révéler qui nous sommes. Ah, vous êtes des Africains, vous venez d'Afrique. Ok, les Africains, vous en vendez pour les Blancs. Non, on n'est pas Africain, on n'a jamais été Africain, on ne sera jamais Africain. Ok, d'ailleurs, c'est vraiment merveilleux que des gens lisent la Bible, ils n'ont jamais trouvé le mot d'Afrique. L'Afrique n'est pas mentionnée dans la création de Dieu. Il y a un problème quelque part. Ok, vous allez découvrir ça aujourd'hui. Verset 15. Quel malheur de voir ces gens qui agissent en secret. Ils agissent en secret pour garder notre identité secrètement. Nous sommes les gens de ce livre. Ok? Cachant leur plan au Seigneur. Ils cachent leur plan au Seigneur. Leur plan, c'est détruire le peuple que nous sommes. Par la drogue. Je ne vais pas trop entrer dans les détails aujourd'hui. Non. On va rester à la surface. Qui peut nous voir, pensant-il? Qui peut nous voir, ils disent. Et savoir ce que nous faisons. Dieu sait ce que vous faites. Ok? Ce n'est pas la peine de vous cacher. Jérémie chapitre 30, verset 1. Dans le livre de Jérémie. Chapitre 30, verset 1. Écoute ce que dit le Seigneur. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Pourquoi vous jouez, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais? La religion? Il est le Dieu d'Israël. Demandez à votre pasteur. Ok? Où il est le peuple d'Israël? Notez bien par écrit. Il a dit notez bien par écrit. Il l'a mis dans un livre. Tous les messages que je t'ai communiqués, ce que vous êtes en train de lire là, ce que je suis en train de lire pour vous, c'est le message de Dieu. Le livre que vous avez à la maison, ok, qui est fermé, qui a plein de poussière, c'est le livre qui contient le message de Dieu. Ce n'est pas celle de M. Leblanc. Ce n'est pas celle de M. l'Arabe. Ce n'est pas celle de M. le Chinois ou l'Africain. Celle de Dieu. Ok? Notez dans un livre tout le message. Mettez-le par écrit. Verset 3. Je te le déclare. En effet, le jour vient, où je rétablirai Israël, mon peuple. Il va rétablir son peuple Israël. Demandez à votre pasteur où se trouve le peuple d'Israël. Hein? La Bible va nous le dire. Il va nous le révéler. Nous sommes frères et sœurs, marchant dans une même ville, comme étant, se croisant les uns des autres, comme étant des étrangers. Ouais? C'est comme ça qu'on agit ici, on se comporte comme ça. Il est temps de se réveiller. Hein? Et c'est toi. Je te le déclare, en effet, le jour vient où je rétablirai Israël. On n'est pas à la maison. On n'est pas dans notre pays. Monsieur Leblanc, il a dit, il a aboli l'esclavage, on est toujours là. On n'est jamais rentré chez nous. Hein? Et on est là, oui, je suis français, je suis fier des Français. Non, tu es enfant d'Israël. Tu sais pas qui tu es, tu oublies. On dit, ouais, tu es une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres. Et aujourd'hui, tu es français. Continue la leçon là. Écoute ce que dit le Seigneur.
Je te le déclare. Hein? En effet, le jour vient où je rétablirai Israël, mon peuple, et aussi Juda. Je les ramènerai au pays que j'avais donné à leurs ancêtres. OK? Et ils le posséderont de nouveau, dit encore le Seigneur. Ça veut dire qu'on est en exil, on est en captivité, on est en esclavage. Ils ne nous ont jamais libérés, ces gens-là. OK? Là, ça va faire mal. Okay? Ça va faire très très mal. Isaïe chapitre 14, verset 32. Ouais, ça va faire mal maintenant. Isaïe 14. OK. Verset 32. Que faut-il répondre aux envoyés des Philistins? Hein? Ceci, hein, le Seigneur lui-même a fondé Sion et Jérusalem. C'est là que les pauvres de son peuple trouveront un refuge. OK? Sûr. C'est notre terre. Dieu le dit qu'il va nous ramener à Jérusalem. On est les pauvres de son peuple. Il va nous ramener là-bas. Bon, on va vous montrer comment. On retourne dans Joël chapitre 3, verset 1. Allez encore. Il y a beaucoup qui vont commencer à pleurer maintenant. Joël chapitre 3, verset 1 ou 4, verset 1. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. OK? Ça veut dire qu'on est en esclavage. On n'est pas à la maison ici. Verset 2. Ça arrive, ça va faire mal. Je rassemblerai les peuples étrangers. Je les ferai tous descendre dans la vallée nommée le Seigneur juge. La vallée nommée le Seigneur juge. Verset 12 nous le dit. OK? Voilà. Verset 12, il est ici. Voilà. Que les nations se mettant en marche, dit le Seigneur, qu'elles viennent à la vallée nommée le Seigneur juge. Oh, stop. On va aller regarder dans une autre livre, juste pour vous, mes frères et mes sœurs. Joshua ne vous le cache pas, Monsieur Leblanc, c'est un menteur. Et si vous continuez à aller à l'église des Blancs, vous aimez le mensonge. Voilà. Vous aimez Monsieur Leblanc plus que votre frère. C'est tout. Voilà. Joël chapitre 3, verset 2. On va vous le montrer ici dans ce livre. Écoute ce qu'il dit. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Vous voyez la vallée? Vous voyez le nom de la vallée ici? OK? Josaphat. Ce chapitre-là, OK? C'est la vallée de décision ou de jugement. OK? Verset 12, on va le voir. Verset 12, il est là. Hein? Vous voyez? Ils disent que les nations se réveillant et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. En un mot, on va voir comment il va juger les nations d'alentour. On va le voir. On va vous le montrer. OK? On retourne dans mon livre qui est écrit en bon français grouan. Alors, excusez-moi si j'ai fait des fautes d'orthographe. Hein? Vous le savez, moi, je suis israélite. Ah, parler le français, c'est une langue de bâtard. Donc, excusez-moi. Vous pouvez me corriger si vous pouvez. Alors, verset 2. On est là. Ici. Il dit, je rassemblerai les peuples étrangers, je les ferai tous descendre dans la vallée, nommé le Seigneur juge. OK? Ouais. On va voir comment. Et il va juger ces nations. Là, je les appellerai en jugement. Ah, là, je vais les appeler en jugement. Isaïe chapitre 66. Verset 15. Isaïe chapitre 66, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Hein? Voici. En effet, le Seigneur, il arrive dans un feu. Ses chars sont comme l'ouragan rempli d'indignation. Il vient exercer sa colère et réaliser sa menace dans un bouquet de flammes. Ok, ça arrive, ça va faire mal. Écoute ce qu'il dit. Ah, c'est pas le moment de dormir, toi. Ok? Hein? Faut se réveiller. Il travaille trop, lui. Il va lui donner un peu de retraite, là. Hein? Alors, verset 16. Isaïe chapitre 66, verset 16. C'est par le feu et par l'épée que le Seigneur se fera juge. Vous voyez? Par l'épée et par le feu que le Seigneur se fera juge. Contre tous les humains, il y aura beaucoup de victimes. Joël chapitre 3, verset 2. Écoute ce qu'il dit. Je rassemblerai les peuples étrangers. OK? Je les ferai tous descendre dans la vallée, nommer le Seigneur juge. OK? Là, je les appellerai en jugement. Isaïe chapitre 66, verset 16. Hein?
C'est par l'épée. Hein? C'est par le feu et par l'épée que le Seigneur se fera juge contre tous les humains. Il y aura beaucoup de victimes. Voilà. On va voir, on continue là-bas. Joël chapitre 3, verset 2. Ok? Je rassemblerai les peuples étrangers, je les ferai tous descendre dans la vallée, nommer le Seigneur juge. Ok? Là, je les appellerai en jugement. Hein? Donc, je vais les tuer par le feu et par l'épée. Okay? Pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Écoute ce qu'il dit. Le peuple qui m'appartient. Donc, tout le monde n'est pas l'enfant de Dieu. Comme vous avez appris à l'église des Blancs. On est tous les enfants de Dieu. Non, 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 non. Dieu aime tout le monde. Dieu, il dit, je viens tuer tout le monde pour mon peuple. Pour tout ce qu'ils ont fait à mon peuple. Ok? Voilà ce qui est écrit dans son livre. Prenez votre temps, lisez-le. Ne vous énervez pas. Hein? Il faut juste le lire. C'est ce qui est écrit là. Voilà. Il dit, je vais venir les tuer. Ok? Ils l'ont dispersé parmi les nations étrangères. Comment on a été dispersé parmi les nations étrangères? On a pris l'avion? Non. On a pris le Concorde? Non. On a marché sous l'eau? Non. Hein? Par bateau d'esclaves. Ok? Deutéronome chapitre 28. Il va vous le dire. Voilà. Pasteur, c'est un menteur. Vous allez à l'église des Blancs, vous aimez le mensonge. Écoute ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Comme mes femmes, vous essayez de vous vendre. On n'a jamais essayé de se vendre. On a été vendu. Ok? À vos ennemis comme esclaves. À vos ennemis comme esclaves. Donc ceux qui nous ont eu en esclavage, ce ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis. Ok? Comme esclaves, mais personne ne voudra vous acheter. Personne ne pourra nous sauver. Voilà. Joël chapitre 3, verset 2 encore. Je rassemblerai les peuples étrangers, je les ferai tous descendre dans la vallée, nommer le Seigneur juge. Là, je les appellerai en jugement pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Je vais les tuer pour tout ce qu'ils ont fait à mon peuple. Ils l'ont dispersé parmi les nations étrangères par voie maritime, cargo d'esclaves. Et se sont partagés mon pays. Le pays a été partagé en 1948. Ok? Avec les faux juifs qui sont arrivés d'Allemagne. Ils ont dit, oui, on est les juifs. Il dit, non, vous n'êtes pas les juifs, vous êtes des menteurs. Ok? Vous dites juifs, vous n'êtes pas juifs. Okay? Tous les juifs sont en esclavage. Dieu, il explique dans son livre. Hein? Voilà. Arrêtez de mentir. Et les gens de chez nous, ils croient ces gens-là. Hein? On va le lire là-bas. Révélation chapitre 2, verset 9. On va le lire pour mon peuple qui ne lise pas. Écoute ce qu'il dit. C'est sur ceux qui se disent juifs. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. Je sais le mal que disant de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Eh oui, ils sont une assemblée de Satan. C'est tout. C'est ce qu'ils sont. Ils sont rien d'autre. Voilà. Ils prétendent être juifs. Joël chapitre 3, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Ils se sont répartis, les gens de mon peuple. Comment on a été répartis? Hein? Les Français ont eu des gens chez nous en esclavage. Les Espagnols, les Hollandais, les Britanniques, les Africains, les Arabes, etc. Ok? C'est comme ça qu'on a été répartis. Ok? Voilà, ils nous ont tiré aux enchères, en quelque sorte. Hein? Certains d'entre nous parlent portugais, espagnol, tout ça, c'est pas notre langue. C'est des langues de bâtards. Hein? Voilà. Verset 3 encore. Ils se sont répartis les gens de mon peuple. Hein? Par tirage au sort. Ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées. Sur la plantation du maître d'esclaves, on était bridés comme des animaux. Il y avait des mâles reproducteurs avec des femelles. Hein? Parfois, ils prenaient le fils, couchaient avec la mère. Les Blancs, ils s'en foutent de nous. Hein? Okay? Ils nous ont mélangés entre frères et sœurs. Voilà, ils ont fait des enfants. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils s'en foutent complètement de nous. C'est des méchants. Ce qu'ils ont fait, ils nous ont bridés. On est en fait une production, ok, de ces gens-là. Voilà, ils nous ont élevés comme des animaux.
Hein. Comme vous voyez, ils produisent, on va dire, des poulets en batterie, comme on dit, hein, dans des fermes. Les poules, ils vont jamais dehors. Les premiers animaux, ils ont commencé à brider. Hein, c'était nous. Hein, ils avaient des fermes pour nous brider. Hein, voilà. Bon, c'est de ça parle. Pour pouvoir se payer des prostituées. Ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Alors, dans l'Amérique du Nord, spécialement, non pas dans le sud et dans l'Amérique centrale ou les Caraïbes, là où les maîtres d'esclaves, ils avaient des plantations qui ne donnaient pas beaucoup de rendement en hiver. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des esclaves et ils vendaient des esclaves à un prix. Ils faisaient des remises, okay, à cette période de l'hiver parce que leur plantation ne fonctionnait pas bien parce que ils avaient cette condition climatique que les gens dans la Caraïbe n'ont pas, et les gens dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, bon, pas tous, parce qu'en descendant vers l'Argentine, il fait un peu froid, mais qu'ils n'avaient pas. Donc, nos sœurs ont été vendues, ok, à ce moment-là, hein, pour permettre aux maîtres d'esclaves d'avoir une rentrée d'argent. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Et c'est là d'où vient aussi le terme Black Friday. Ok? Voilà. C'est que les gens, ils vendaient nos sœurs, ok, pour du vin, pour tout ce qu'ils voulaient. Ça leur permettait d'avoir une rentrée d'argent. Parce que n'oubliez pas, ces gens-là, ils produisaient des esclaves. On a été produits. Ok? Ces gens-là ne nous parlent pas de l'esclavage complètement. Hein? On nous dit oui, on pense qu'ils nous ont mis la chaîne autour du cou, ils nous ont attrapés là-bas, ils nous ont amenés dans l'île, ils nous ont mis dans les plantations et travaillé. Non, il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été commises sur nous. Ok? Et personne ne veut en parler. Voilà. La seule chose qu'on trouve, c'est des gens, hein, qui parlent de l'esclavage dans la surface. Hein. Si on commence à en parler, il y aura des gens qui vont pleurer. Et ça va faire mal parce que ça va arriver de toute façon. Bon, on continue avec la leçon. Verset 3. Ils se sont répartis, les gens de mon peuple. Ils ont été répartis entre les différentes personnes, les blancs. Hein, ceux qui parlent espagnol, portugais, italien, français, anglais, etc. Hein. La preuve, on parle leur langue. On est le même peuple. Ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées. Vous faites des recherches sur Internet, vous découvrirez cela. Et ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Nos sœurs ont été vendues, hein, pour qu'ils puissent toujours avoir une rentrée d'argent durant les saisons difficiles. Ouais, les moments difficiles qui étaient souvent l'hiver. Vous en particulier, ville de Tyr et de Zidon. Alors dans mon livre, vous voyez, c'est marqué Tyr, j'ai mis Africains à côté de Tyr et Zidon. Hein? Ce sont les Africains. Voilà. Et vous, tous les territoires philistins. Alors, les Philistins, j'ai mis l'arabe en dessous. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, dans les manuels scolaires, on nous dit oui, les Africains, on va dire les Africains pour les Blancs. Oui. Mais si vous faites des recherches concernant l'esclavage, vous verrez, monsieur l'arabe a participé à l'esclavage. Donc les Africains, ils n'ont pas pu vendre les Africains. Ok? Donc, ils vendaient quelqu'un d'autre. Parce que l'Africain, il aurait vu l'arabe arriver, il lui a dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Tu prends mes enfants, tu vends mes enfants à quelqu'un d'autre. Non. On n'est pas africain, on n'a jamais été africain. La Bible nous révèle, il y a deux nations ici. Tyr et Zidon. Alors les Philistins qui sont ici, on peut se référer, oui, les Philistins dans la Bible ancienne. Non. Il ne parle pas de ces Philistins-là. Hein? Parce que la Philistine, aujourd'hui, est occupée, hein, par les Arabes et les soi-disant Juifs qui est venus d'Allemagne. Ce sont des gens qui occupent le terrain, la terre de l'Éternel, la terre de Dieu. C'est notre terre, c'est là où on habite, c'est là où on vient. Et on n'est pas africain, on n'a jamais été africain. Et donc, qui occupe la Palestine, Gaza, tout ça, ce sont les Arabes. Et ils ne sont pas là depuis 1948, ils sont là depuis 632.
Ouais, ils sont là depuis très très longtemps. L'histoire nous est pas enseignée. Parce que nous, on est les gens on garde notre identité secrètement. Ces gens-là gardent notre identité secrète. Le plus grand secret, il est ici, là, dans la Bible. Il ne veut pas nous révéler qui on est. Ils nous disent, oui, vous êtes africain, oui, vous êtes français, oui, vous êtes né en France. Non! On n'est pas né en France, on n'est pas français. Pourquoi je veux être français, moi? Je ne suis pas ce que vous prétendez. Mes parents sont venus sur des bateaux d'esclaves. Ont été vendus par les Africains. Ok? Je ne suis pas ce que vous prétendez. Arrêtez de me mentir. Ok? Il va falloir vous réveiller, vous, mes frères et sœurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez ou qu'est-ce que vous faites. Ok? Mais on n'est pas français. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Ok? Quand tu vois les Blancs, ils ont un chien, le chien, il vient, il le lâche la bouche. Attends, on n'a rien à voir avec vous. On dort pas avec les chiens, nous. Les chiens, ça dort dehors. Ok? Donc, dans les manuels scolaires, l'arabe n'est pas mentionné. Parce que ce sont des gens qui ont les moyens et qui font en sorte à ce qu'ils ne sont pas mentionnés. Mais si vous recherchez sur Internet, vous découvrirez que les Arabes ont participé à l'esclavage. Donc, ils vendaient qui? Hein? Ils vendaient les enfants d'Israël. Le jour arrive, tout le monde le saura. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, moi j'ai des amis noirs. Non, on n'a pas d'amis. Les amis ne vendent pas les amis. Les amis ne mettent pas les amis en esclavage. Ok? La Bible, il n'y a pas qu'on vient s'asseoir tous ensemble. Hein? On n'est pas tous ensemble ici. Ici, il y a séparation totale. On continue avec la leçon. Okay. Joël chapitre 4, verset 4, ou Joël chapitre 3, verset 4. Vous en particulier, ville de Taï et de Zidon, ça c'est les Africains. Et vous, tous les territoires philistins, comme voulez-vous? Les Philistins, ce sont les Arabes. Comme voulez-vous? Voulez-vous prendre une revanche sur moi? Si telle est votre intention, je ne tarderai pas à vous rendre coup pour coup. Exode chapitre 21. On va voir. Verset 16. Quand ça arrive, ça va faire mal. Celui qui enlève une personne, celui qui kidnapper ou enlever une personne, doit être mis à mort. Qu'il ait vendu sa victime, qu'on la trouve encore chez lui. On est là. Ok? Voilà le jugement qui va arriver. Il ne peut rien faire pour eux. Voilà. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Joël chapitre 3, verset 5 ou 4, 5. Vous avez pris, verset 5 maintenant, vous avez pris mon argent et mon or, mes trésors les plus précieux pour les emporter dans vos temples. Eh oui. Quant aux habitants de Juda et de Jérusalem, quant aux habitants de Juda, ok, et Jérusalem, les 12 tribus d'Israël, écoute ce qu'il dit. Vous les avez vendus à des Grecs. Les Grecs, ils sont les Blancs. Je ne suis pas le midi à 14 h, les Blancs. Qui a été vendu? Nous, qui avons été vendus. Ok? Donc, qui sont ces gens? Les Blancs. Pour les éloigner de leur pays. Comment on a été éloigné de notre pays? Par voie maritime. Bon. Révélation chapitre 13, verset 9. Révélation chapitre 13, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Écoute bien. Si vous avez des oreilles pour entendre. Si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez bien. Celui qui est destiné à être prisonnier. Prisonnier? On va le voir. Eh bien, il ira en prison. Celui qui est destiné à périr par l'épée. Eh bien, il périra par l'épée. On va le voir aussi. Ok? Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de la patience et la foi. Bon. On va voir dans un autre livre. Vous allez la comprendre. Vous croyez la Bible est difficile, il suffit de la lire. Vous jouez à la religion, vous allez là-bas, vous dansez. Puis après, vous avez du mal. Je ne comprends pas, mon frère. Je pense. Arrêtez de penser. Juste lire. C'est ça qu'il a mis par écrit. Le message de Dieu, il a mis par écrit. Juste le lire. Apocalypse. On est là dans le livre, là. Apocalypse ou Révélation. Ok? Chapitre 13. Voilà, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si vous avez des oreilles, vous écoutez. Vous en avez deux. Une à droite, une à gauche. Ok? Voilà.
Vous allez comprendre. Si quelqu'un mène en captivité, captivité veut dire quoi? En esclavage. Il ira lui-même en captivité. Qui c'est qui nous a conduits en esclavage? Les Arabes, les Africains, mais c'est les Blancs et toutes les autres nations. Et, hein? Qu'est-ce que Dieu il a dit? Ils iront en esclavage. Vous ne pouvez rien faire pour eux. C'est le jugement de Dieu. Ok. Bah, ça fait mal, hein? Écoute ce qu'il dit. Si quelqu'un tue avec l'épée, Christophe Colomb, lorsqu'il est arrivé en Amérique, parce que certains disent, oui, Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique. Il dit, non, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Christophe Colomb était en mission de reconnaissance. Ok? Il était en mission de reconnaissance. Il est parti en mission de reconnaissance. Avec 3 navires, il a découvert les gens, ok? Il a kidnappé des gens, il a enlevé des gens, il les a amenés en Espagne. Ok? C'est pas mentionné dans l'histoire. On garde aussi ça secret. On le garde secrètement. Ok? Il a attrapé les gens de là-bas, il a mis sur le bateau. Hein? Certains sont morts en chemin aussi. Et le reste qui a survécu a été vendu. Okay? En Espagne, à Séville. Hein? Nous, on ne nous enseigne rien du tout. Hein? On est programmé à l'école des Blancs. On va là-bas, on apprend le mensonge. Hein? Alors l'autre, il arrive, oui, monsieur, j'ai été à l'école, j'ai mon diplôme. Écoute, dégage. Sors devant moi avec tes conneries. Après le mensonge là-bas. Monsieur Leblanc, il a dit, on était une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres. Ok? Quand il demande à monsieur Leblanc qui c'est qui a construit les pyramides là-bas en Égypte, ok. Quelle couleur sont les gens qui l'ont construit? C'est les Noirs. Alors pourquoi nous dites on est des macaques? Les Noirs sont des macaques? Tu as voulu détruire l'image des gens de couleur. Ok? Donc, Christophe Colomb n'était pas comment dirais-je, en train de naviguer sur l'eau comme ils font là. Hein? Il était en mission de reconnaissance. Quand ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ils sont retournés en Espagne, ils ont pris plus de navires, ils sont allés là-bas et ils ont massacré tous les gens là-bas. Comment vous croyez qu'ils ont obtenu l'Amérique? Hein? Ils sont arrivés là-bas, ils ont dit les Indiens, Buenos dias, yo soy Cristóbal Colomb desde España, gostaria tu tira. Et les Indiens, ils sont là, ils disent, oh! Toma, Christophe Colomb, Toma! Non. Ok? Ils ont tué ces gens. Arrêtez vos conneries un peu. Dieu dit qu'il va mourir. Il doit les éliminer. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Moi, je ne peux rien faire pour eux. Et si vous avez des amis, il va falloir que vous en écartez. Parce qu'il vous dit ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas à me pleurer, à me raconter votre vie. Ils ont tué tous les gens qui étaient dans la Caraïbe et volé leurs terres. Et à la fin, ils ont posé leur statuette. Et vous, certains d'entre vous, vous allez avoir Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique. Et vous enseignez cela à vos enfants. Non, c'est un criminel. Et on va le voir. Apocalypse chapitre 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, on a été amené en captivité, on n'était pas sur le bateau, nos parents n'étaient pas sur le bateau, le croisière s'amuse. Il ira lui-même en captivité, en esclavage. Si quelqu'un tue avec l'épée, Christophe Colomb, lorsqu'il est revenu avec ses amis, hein? Okay? Les Espagnols sont revenus là-bas, sont retournés en Amérique, hein? Ils ont massacré les gens. Et Dieu dit, ouais, il faut qu'il périsse lui-même par l'épée. C'est ici qu'est la patience et la foi des saints. Vous voyez le mot ici? Saint. Oh, c'est les saints. Dans l'autre livre, Joshua, c'est marqué le peuple de Dieu. Eh oui, les saints, ce sont les enfants de Dieu. Il y a aussi une leçon que j'ai voulu faire dessus. J'ai pas eu vraiment le temps. Ouais, c'est pas une leçon longue, c'est une leçon tout court pour expliquer qui sont les saints dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent saint. Le dernier saint qui est arrivé, c'est Saint Mère Teresa. Non, elle n'est pas sainte. Les saints, ce sont les enfants d'Israël. Tous, sans exception. Voilà. Mais ça va arriver aussi là. Parce que ce n'est pas une grosse leçon. C'est juste pour montrer qui sont les saints. Bon, on retourne dans mon livre là, qui est écrit en bon français courant. Et on va relire cela. Ah. Apocalypse ou Révélation chapitre 13, verset 9. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Écoute bien si vous avez des oreilles pour entendre. Celui qui est destiné à être prisonnier, en esclavage, celui qui a conduit en esclavage, eh bien, il ira en esclavage.
celui qui est destiné à périr par l'épée, celui qui a tué avec l'épée Christophe Colomb lorsqu'il a découvert l'Amérique. Et les Espagnols sont retournés, ils ont massacré les gens. Et qui c'est qui l'a fait? Monsieur Leblanc. Ok? Périra par l'épée. Eh bien, ok? Eh bien, il périra par l'épée. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Les saints. Ok? Nous, on doit faire preuve de patience. On doit attendre. Ok? Bon, on continue avec la leçon. Galates chapitre 6. Parce que certains vont commencer à pleurer. Ah, mais j'ai comme pas. Non, non, c'est ton interprétation. Verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Ce qu'ils ont fait, ils vont la récolter. Pas rien faire pour eux. Parce que certains d'entre nous, ils aiment oublier. Oui, mon frère, tu comprends, ça s'est passé il y a très longtemps. Il faut pardonner, mon frère. Il faut oublier. La réponse est non. Parce que Dieu n'aime pas oublier. Nombre chapitre 15. Vous parlez avec Joshua, vous parlez avec quelqu'un qui n'aime pas oublier. Parce que Dieu, il n'aime pas oublier. Nombre chapitre 15, verset 38. On va aller verset 37. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous et vos descendants, vous ferez des franges. Vous et vos descendants, vous ferez des franges. Ok? Au bord de vos vêtements, et vous y mettez un fil violet. Je vous ai déjà dit, le fil c'est bleu. Vous porterez donc des vêtements à franges, et quand vous verrez celle-ci, vous vous rappellerez mes commandements. Vous vous rappellerez mes commandements. Vous allez vous souvenir de mes commandements. Ok, c'est ce qu'il dit. Il dit rien d'autre. Ok? Hein? Et les mettre en pratique. Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans les cultes idolâtriques par vos penchants et vos désirs. Dieu n'aime pas oublier. Exode chapitre 20. On va lire, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Exode 20, 8. Il dit, n'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Dieu, il dit, n'oubliez jamais. Oui, mon frère, tu comprends. Oui, mon frère, ça s'est passé il y a très longtemps. Il faut l'oublier, mon frère. Dieu, il dit, il ne faut pas l'oublier. C'est où vous aimez Dieu et vous faites ce que dit Dieu, ou vous vous taisez. Venez pas avec votre oubli. Venez pas avec votre il faut pardonner. Alors on doit pardonner des gens qui ont violé, tué notre maman et notre papa. Ah oui, 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 on doit le faire. La réponse est non. Ok? Voilà. C'est 8 encore. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Ok? Donc on ne doit pas oublier. Deutéronome chapitre 25. On va aller au verset 16. Parce que vous arrivez, vous. Ok? Verset 17, on va le lire. Deutéronome chapitre 25, verset 17. Rappelez-vous ce que les Amalécites vous ont fait lorsque vous étiez en route après la sortie d'Égypte. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ils n'avaient aucune crainte de Dieu, si bien qu'ils vous ont attendu le long du chemin, alors que vous étiez complètement exténués, et ils ont attaqué les retardataires à l'arrière de votre troupe. Maintenant, le Seigneur votre Dieu va vous installer à l'abri de tous les ennemis, à l'abri de tous les ennemis. On ne sait pas qui est notre ennemi. On pense que M. Leblanc, il est notre ami. Il nous a mis la chaîne autour de notre cou et Dieu, il a mis dans son livre clair et net et précis qui est notre ennemi. Alors, j'ai oublié, les amis ne mettent pas les amis, ok, en esclavage. Ok? Qui vous entoure dans le pays qu'il vous donne en possession. Vous exterminerez alors les Amalécites, de telle sorte que personne sur la terre ne se souvienne d'eux. N'oubliez pas cela. C'est pas marqué dans son livre. Dieu n'aime pas oublier. Ok? Mais n'insistez pas. On retourne là-bas. Galates chapitre 6, verset 7. Ça va faire mal maintenant. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Ok? Voilà. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour eux. Ça arrive, ça va faire mal. Ok? Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2. C'est mon pasteur, il est un menteur. Eh oui, il est payé par M. Leblanc. Ok? Pour te mentir. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, pardon.
Deuxième Thessaloniciens, pardon. Thessaloniciens. Ah, aujourd'hui, je suis fatigué aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on est dans ce livre-là. On est dans le deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Écoute ce qu'il dit. En effet, Dieu est juste. Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse. On va lire dans un autre livre, vous allez voir. À ceux qui vous font souffrir. Et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que Jésus, lorsqu'il va retourner, il va venir, il va danser avec tout le monde, il va taper les mains. Non, non. Matthieu chapitre 10, verset 34. On va le voir. Matthieu chapitre 10, verset 34. Vous allez chez les Blancs, vous apprenez, ok, que le mensonge, et eux, leur programme, c'est de vous enseigner à craindre les Blancs. Comme ça, quand vous voyez les Blancs, vous voyez Jésus. Voilà. Matthieu chapitre 10, verset 34. Écoute ce qu'il dit. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En réalité, il dit ici, je veux faire la guerre. C'est une bonne nouvelle. Je vais envoyer une épée. Oh, c'est bien ça. Alors, on retourne là-bas. On est dans le livre ici, là. On est de retour là. Ok, verset 7. Et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra. Vous voyez, la guerre, hein? Voilà. Du ciel, avec ses anges puissants, il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Bon, on va le voir dans mon petit livre que j'aime bien là. C'est pas bon ça. Monsieur Leblanc, ce nègre-là, il a trouvé le livre. Il est en train de lire le livre. Allez, on est dans le même livre, vous voyez. Hein? Deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Car il est juste, devant Dieu, hein? C'est comme ça on va obtenir la justice. Qu'il rend l'affliction, ok? Les difficultés, ok? Les problèmes que nous rencontrons, à ceux qui vous affligent, ceux qui le font. Ils le font dans le secret, ils disent personne ne nous voit. Dieu vous voit. Et qu'il vous donne, ok, à vous qui êtes affligés, du repos. C'est Dieu qui va nous donner du repos. Et comment il va le faire? Ils sont obligés de tuer ces gens-là. Avec nous, lorsque le Seigneur Jésus venant du ciel paraîtra avec les anges de sa puissance. Eh oui. 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 Il ne vient pas s'amuser là. Hein? Oui. On va voir Matthieu chapitre 10, verset 34. Au cas où. On retourne là-bas. Joshua ne vous le cache pas, je vous l'ai déjà dit. Il y a une chose que vous devez savoir avec Joshua. Ce livre-là, il doit être lu par les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais qui sont enfants d'Israël. Vous jouez à la religion. Vous allez chez Monsieur Leblanc, vous jouez à la religion. Ok. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 34 dans ce livre-là. Il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter, non la paix, mais l'épée. Eh oui, Monsieur Leblanc, ça arrive, ça va faire mal. Donc, le titre de la leçon aujourd'hui, c'était le jugement de Dieu. Dans le livre dans lequel on était, c'était Joël chapitre 3, versets 1 à 6. Ok? Donc, on continue. On va dans le livre de Révélation ou Apocalypse, chapitre 18. Et on va lire le verset 1. Écoute ce qu'il dit. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et sa splendeur illumina la terre entière. Il cria avec force. Elle est tombée! Elle est tombée! La grande Babylone! La grande Babylone, il fait référence, c'est l'Amérique. Ok?
Maintenant, c'est un lieu habité par des démons. Habité par des démons. Écoute ce qu'il dit. Un refuge pour toutes sortes d'esprits mauvais. C'est là que vivent toutes sortes d'oiseaux et d'animaux impurs et répugnants. Verset 3. Toutes les nations ont bu le vin. Le vin, il fait référence au mensonge de sa furieuse immoralité, ok, l'homosexualité, lesbienne, hein, parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils pratiquent, parce que souvent, les gens adoptent des modes qui viennent de l'Amérique, et il faut vraiment voyager, aller à l'étranger. Hein. Quand vous venez en France, vous êtes là en France, vous ne voyez rien du tout. Il faut partir en Amérique, en Angleterre, dans d'autres pays, l'Espagne, à Ibiza, hein, Cavos, hein, il faut voir ce qui se passe. Hein. Voilà, même aux Antilles, hein, il se passe des choses et les gens ils regardent et ils disent oh, tu mal, ça t'y va, oh, t'es bon. Eh oui. Hein, tout ça vient quelque part. Hein. Pendant que vous prenez du plaisir à cela, vous vous détruisez vous-même. Hein. Voilà. C'est comme pour Halloween, on voit beaucoup de jeunes noirs, ils sont dans la Halloween déguisés en Halloween. C'est nouveau ça. Voilà, moi je suis né sur l'île aux esclaves là-bas, en Guadeloupe. J'ai pas connu Halloween quand j'étais petit. Hein. C'est nouveau ça. On adopte des messes des autres. Hein, d'où ça vient oui, c'est pour les enfants. On fait ça pour les enfants, les trucs à Halloween. Vous êtes des imbéciles. Vous êtes censés refuser cela. Ça, c'est nouveau, ça. Vous ne savez pas la signification qu'il y a derrière cela. Bon, Joshua va se calmer. Il va se calmer parce que là, ça va pas. On va continuer la leçon, là. On est là. Vous n'utilisez pas votre machine. C'est quelqu'un d'autre qui vient l'utiliser pour vous. Mais c'est les Blancs. Il vous dit des choses, vous dites, oui, mais c'est les Blancs, mais c'est les Blancs. Moi, mais c'est les Blancs qui me voient arriver. Déjà, je suis en colère. Mais je reste patient. J'attends. Parce que le Seigneur, il a dit des choses. Joshua, il le sait déjà. Je vais vous la montrer aussi, je ne vais pas vous la cacher. Verset 3. Toutes les nations ont bu le vin de sa furieuse immoralité. Ok? Toute cette homosexualité, pédophile, etc. Tous ces trucs qu'ils font, ces gens. Les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, même les autres nations. Les Chinois aujourd'hui, quand tu les vois habillés, ils sont habillés comme ces gens-là. Ils montrent leur derrière. Ok? C'est ce qu'ils font. Ils font rien d'autre. C'est ça, ça parle. Les autres nations essaient de suivre ces gens-là. Hein? Ah, vous regardez trop la télé, hein, des Blancs. Hein? Avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe démesuré. Eh oui, tout l'argent que les Blancs ont, ils l'ont gagné sur le dos de notre maman, notre papa et de nos frères et sœurs. L'économie mondiale a été construite sur le dos de notre peuple. Ok? Israël! 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 Sur notre dos. Ok? Et sur le dos de personne d'autre. On est des gens qui ont travaillé, nos pères ont travaillé gratuitement. On n'a pas touché un centime. Et on est toujours en esclavage. Ok? Mais Dieu, il dit, je vais vous donner du repos, je vais vous donner le jugement, je vais vous la donner à vous. Ok? C'est lui qui va nous le donner. On ne va pas la prendre, c'est lui qui va nous le donner. Verset 4. Puis j'ai entendu une autre voix. La voix que vous entendez, c'est la parole de l'Éternel. C'est le message de l'Éternel qui est dans le livre. Ah, ne vous battez pas avec Joshua, ne me racontez pas votre vie. Ok? Qui venait du ciel, c'est pas mes paroles. Dieu l'a appelé Moïse, il a dit Moïse, viens me voir sur la montagne. Tiens, voilà le livre. Tiens, tu le donnes au peuple d'Israël. Et disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le peuple, c'est le peuple que nous sommes. Enfants d'Israël. Nous sommes les gens qui ont été amenés sur les bateaux d'esclaves. On peut ouvrir le livre et montrer notre histoire dedans. Monsieur Leblanc a dit, oui, vous êtes Guadeloupéen. Non, monsieur Leblanc n'est pas Guadeloupéen, on est enfant d'Israël. Oui, vous êtes Martiniquais. Non, monsieur, on est enfant d'Israël. Ah oui, monsieur, vous êtes Guyanais. Non, monsieur, on est enfant d'Israël. Ah oui, mais vous êtes Réunionnais. Non, on est enfant d'Israël. Notre histoire, elle est biblique. Désolé pour vous, monsieur, il n'y a rien pour vous ici. Ok? Dieu va venir vous éliminer. C'est ce qu'il dit, il a mis par écrit dans son livre. Ok? On ne se moque pas de lui. Verset 4 encore. Puis j'ai entendu une autre voix qui venait du ciel et disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés. Ok? Écoute ce qu'il dit.
Et de ne pas subir avec elle les fléaux. Les fléaux, il fait référence au jugement qui vont la frapper. Mon pasteur ne me l'a pas dit. Romains chapitre 12, verset 17. Jouez à la religion. Puis après, quand vous voulez toujours me raconter votre vie, oh, mais je comprends. Verset 17. Écoute ce que dit le Seigneur. Ne rendez à personne. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ok? Après tout ce que je vous ai montré dans le livre, ok? Ne rendez le mal à personne. Ok? Si vous avez envie de frapper ces gens-là, hop, gardez votre main dans votre poche. Ok? Ok? Rappelez-vous-en bien. C'est là que vous devez venir vous instruire. Votre instruction, c'est ici. Ok? Ne rendez pas le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien. Efforcez-vous de faire le bien. Vous allez travailler à la plantation du maître d'esclaves. Ok? Bonjour, maître d'esclaves! Vous souriez dans leur visage. Vous faites comme eux. Vous donnez une souris d'hypocrite. Vous donnez le prix comme ça. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Ouais. Hein? Voilà. Vous faites votre travail. Quand vous avez fini, vous gagnez votre argent. Vous payez votre loyer. Vous payez votre taxe. Ok? Mais vous vous maintenez dans la vérité. Dans la parole de l'Éternel. Eh oui, très important, attention. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne les insultez pas. Efforcez-vous de faire le bien, dit le Seigneur. Josué vous le dit. Devant tous les hommes, Vous savez ce qu'ils ont fait. C'est là où vous devez prendre votre instruction. S'il est possible, oui, s'il est possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Mes chers amis, ne vous vengez pas. Il nous le dit encore. Ok? Vous-même. Mais laissez agir la colère de Dieu. Laissez Dieu le faire. C'est Dieu qui va le faire. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirera vengeance. Vengeance. Ok? Il n'y a pas de paix là. Il n'y a pas, oui, je ne savais pas. Oh. Vengeance. C'est moi qui tirerai vengeance. C'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Ok? C'est pas la peine de discuter avec moi. Ne racontez pas votre vie. Oui, j'ai des bons amis blancs. J'ai mon ami Pascal, c'est un très bon ami blanc. Non. Oui, je connais Josiane. Josiane est une très bonne amie blanche. Isaïe chapitre 14, verset 21. Ça va faire mal maintenant. On a besoin que quelqu'un nous paye. Il faut payer pour ça. Ça arrive, ça fait mal maintenant. Isaïe chapitre 14, verset 21. Écoute ce que dit le Seigneur. Préparez le massacre des fils pour les crimes de leur père. Eh oui, quand leurs pères sont arrivés là-bas en Amérique, ils ont tué les gens. Ils ont volé leurs terres. Ok? Dieu dit, préparez les massacres des fils pour les crimes de leur père. De peur qu'ils ne se relevant pour reconquérir la terre et la couvrir des villes. C'est pas marqué dans son livre? C'est moi qui l'ai écrit? Là maintenant, ils vont pleurer maintenant. Je comprends pas. Jérémie chapitre 16. Verset 19. Ça arrive, ça fait mal maintenant. Écoute ce qu'il dit. Et c'est ce qu'ils vont dire, leurs enfants. Seigneur, tu es ma forteresse, mon protecteur, mon refuge au temps de la détresse. C'est à toi que viendront les nations païennes. Vous voyez, c'est écrit là. Les gens chez nous, oui, je suis païen. Non, tu n'es pas païen. Monsieur Leblanc, c'est un menteur. Tu parles avec un criminel. Ok? Vous vous réveillez un peu. Quand nous on parle, les gens viennent. Oh oui, vous savez, oui, c'est un groupe, c'est un mouvement. Non. C'est marqué où? C'est marqué dans le livre du Seigneur. On le lit, Isaïe chapitre 34, verset 16. Voilà. Le livre que vous avez à la maison, que vous ne lisez pas, vous jouez à la religion. Isaïe chapitre 34, verset 16. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez lire ceci. Ouvrez le livre que vous avez à la maison, lisez-le dans votre livre. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul absent. Ils sont aux œuvres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. Point final, termine en S.
Monsieur Leblanc est venu, il a tué nos pères, tué nos mères, violé notre famille. Et nous, on est... Oui, mon frère, tes copains, il faut pardonner. Pardon? On va rester avec ce qui est écrit dans le livre. Jérémie chapitre 16, verset 19. Seigneur, tu es ma forteresse. C'est ce qu'ils vont dire à leurs enfants. Écoute ce qu'il dit. Mon protecteur, mon refuge. Au temps de la détresse, c'est à toi que viendront les nations païennes. Les nations païennes. Les Africains, les Arabes, les Blancs, les Chinois, les Japonais, etc. Depuis le bout du monde. Elles diront alors, notre religion traditionnelle. Les gens de chez nous n'ont jamais remarqué. La religion est une création des Blancs. Ça a été créé par les Blancs. Le but de cela, c'est de nous faire oublier qui nous sommes. Ok? En réalité, qu'est-ce qu'il dit ici? Je vais vous la montrer. Je vais vous la voir. C'est qu'une duperie, c'est du vent. Ça ne sert à rien. Ah, ok, Joshua va vous le montrer. Joshua va vous le montrer. Ah, Joshua ne vous la cache pas. Oh, mon pasteur, c'est amateur. Oui, je sais. Ok, tu vas là-bas et puis après, quand tu as fini, tu vides tes poches. Hop, je donne tout mon argent. Jérémie chapitre 16, verset 19. L'Éternel est ma force, mon rempart et mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi, des bouts de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, que des choses vaines où il n'a point de profit. Vous voyez, Monsieur Leblanc, comment il a fait? Comment il a mis ça? En bon français courant, 1997, dans le livre ici. Vous voyez? Hein? Est-ce que Joshua vous la cache? Non. Vous allez là-bas, vous écoutez votre pasteur qui parle au micro pendant des heures. Il ouvre avec une verset de la Bible et il se promène et puis il vous raconte des choses. Après, vous avez des questions et puis là, je voulais poser une question. Vous avez tellement peur de poser des questions. Vous posez des questions qui ne servent strictement à rien. Monsieur, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur, pour avoir la vie éternelle? Parce que moi, je vais être sauvé et je veux pouvoir sauver ma famille. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Oh, il faut quoi? Juste dans Jésus? Ok, ben je prends la porte. Hein. Parce que Jésus il est venu, il a gardé les commandements de l'Éternel. On continue, ça va faire mal maintenant, ça arrive. Siracide. Chapitre 41, verset 7. Vous n'avez pas ces livres. Et si vous ne les avez pas, je vous l'ai déjà dit, il faut les acheter, c'est pas à moi de vous le fournir. Voilà, il est là, les livres de Taureau canonique. Ne me racontez pas votre vie, ne me dites pas ci, ne me dites pas ça, il est dans la Bible. Voilà, et je l'ai déjà montré, il fait partie de la Bible. Point final terminaris, aussi appelé livre apocryphe. Dans ce livre-là, il manque les deux livres ici. Premier et deuxième Esdras, point final terminaris. Qui c'est qui l'a enlevé? Monsieur Leblanc. Ne discutez pas avec moi. Il nous cache la vérité. Il nous cache beaucoup de choses. Il nous enseigne rien du tout. Ah, mon frère, comment tu sais ça, mon frère? Mais il faut faire des recherches sur Internet. Mon frère, comment? Mais, mon frère, parce que je possède le livre. Mon frère, oh, oui, oui, il faut lire le livre. L'histoire est un fusil. Si vous l'apprenez, vous l'utilisez correctement, vous faites mal. Et après, il faut l'enseigner à votre peuple. Ah, pour vous, vous croyez, je suis juste assis là, derrière l'ordinateur, je fais comme ça. Moi, c'est pas mon but d'être assis ici, là. Ok? C'est d'aller encore plus loin. Voilà. On continue. Siracide chapitre 41, verset 7. Ça arrive, ça va faire mal. Monsieur Leblanc a dit, si vous le cachez n'importe quoi, vous le mettez dans un livre, le nègre, il ne lit pas. Bon. Vous allez voir. Écoute ce qu'il dit. On va commencer verset 5, ici, là. Les enfants des gens sans foi ni loi, monsieur Leblanc, ok, deviennent les enfants détestables. Ils sont détestables. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans l'histoire, ok, de notre peuple et ce qu'a fait ces gens-là à notre peuple, vous le prenez, vous le mettez sous la table. Ah, les gens, ils vont tourner autour du pot. Oui, mais il faut pardonner, il faut oublier. Même les gens de chez nous, ils vont venir. Et quand les gens de chez nous, ils font comme ça, je vais vous le montrer. Premier Maccabée. Parce que les gens de chez nous, des fois, ils ne savent pas. Premier Maccabée, chapitre 11. Verset 21. Je vais vous montrer leur état d'esprit. Ces gens-là qui viennent comme ça. Verset 21. Premier Maccabée, chapitre 11. Verset 21. Voilà. On va vous le montrer. Il est là. Ce sont les gens qui viennent chez nous comme ça.
Ça, c'est leur état d'esprit. Hein? Quelques juifs infidèles à la loi, qui haïssant leur peuple, ils haïssent leur propre peuple. Et comment on les voit? Oui, mon frère, ça s'est passé il y a très longtemps. Oh, non, 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 il commence comme ça. Voilà comment il commence. Il me dit, oui, mon frère, tu sais, toi et moi, on est la même famille. On est frères parce que moi, je viens des Antilles, toi, tu es des Antilles, comme là, nous sommes famille, nous sommes frères. OK? C'est comme ça qu'il commence, pour t'approcher. Hein? Tu comprends, moi, je suis guadeloupéen, tu es comme toi, hein? Je suis antillais comme toi. OK? Après, oui, mais mon frère, tu comprends, mais tu sais, ça s'est passé il y a très longtemps, qu'on doit pouvoir vivre ensemble. Non, monsieur, Dieu, il a dit, il faut pas oublier ces choses-là. Hein? L'Écriture, il déclare, quelques juifs, il est mon frère, mais il est infidèle à la loi de Dieu. Qui haïssant leur peuple, ils haïssent son propre peuple. OK? Tu ne vas pas demander à ton frère d'oublier ce qui s'est passé dans le passé. OK? Voilà. Allez chez le roi Démétrius, allez chez quelqu'un d'autre. Et lui dira que Jonathan assiégeait la forteresse pendant qu'il y a un de nos frères qui se bat pour son propre peuple. Son propre frère va trouver l'ennemi pour lui dire ce que fait son frère. Il faut lire la Bible. Il ne faut pas jouer avec. On retourne là-bas. Siracide, chapitre 41, verset 5. Les enfants des gens sans foi ni loi deviennent des gens détestables. Prenez l'histoire, ok, de notre peuple, ce qu'ils ont fait, mettez-la sur la table. Ça fait mal, qu'est-ce que je peux faire? Qui passant leur temps chez des gens sans religion. Et ces gens-là, ils ne vous aiment pas. La religion a été créée seulement pour détruire notre peuple. Leur héritage se perdra et leurs propres enfants resteront marqués par le déshonneur. Écoute ce qu'il dit. Un père sans religion subira des reproches. Et oui. Un père sans foi, sans loi, ok, subira des reproches de ses enfants parce qu'il attire le déshonneur sur eux. Oh, Joshua va vous le montrer. Je vous ai dit. Vous ne croyez pas, Joshua? Voilà. Vous jouez à la religion. Alors, on va vous le présenter. Il est très gros. C'est une grosse Bible. Voilà. C'est une Bible. C'est une Bible. Une Bible. Une Bible. Une Bible. Joshua va pouvoir vous le cacher. Parce que Monsieur Leblanc, il va vous raconter sa vie. Joshua va vous le dire. Joshua, c'est pas un homme qui va vous cacher. Vous voyez? C'est une Bible. Voilà. C'est un très gros livre. On va faire un tour dedans. D'ailleurs, tous mes leçons devaient être basées sur ce livre-là. Mais c'est parce qu'il est gros. Je suis obligé de prendre ce livre qui est écrit en bon français courant. Voilà, pour un gros bon français courant. Voilà, parce qu'il est assez gros. Voilà. Donc, pas évident. On va aller dans le même chapitre, là, 41, et on va aller le verset 7. Voilà, voilà. Voilà, mes frères. On vous dit, Joshua, vous ne le cachez pas. Voilà. Même livre. C'est le livre, le nom ici, c'est Ecclésiastique. Mais c'est Siracide, c'est pareil, c'est la même chose. OK? Voilà. On est dans les livres d'Apocryphe. Dans celui-là, on va vous le montrer aussi pendant que j'y suis. Oui, parce qu'il lit dans un autre livre, le monsieur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, je vous ai dit le nom du livre. Voilà. Voilà, livre apocryphe. Et là aussi, il manque les deux livres. Premier Esdras et deuxième Esdras. OK? Donc, je vous la montre. Voilà. Alors, il est un peu difficile à manipuler, donc, voilà. Voilà. Vous voyez? Ici, là. Verset 7. Les enfants des méchants deviennent des enfants exécrables. Et ceux aussi qui fréquentent les contenteurs de Dieu. Je vais vous l'expliquer ça. Les contenteurs de Dieu. L'héritage des enfants des méchants, les méchants, ceux qui ont tué nos pères, ok, qui ont détruit notre famille, parce qu'eux, ils ne veulent pas parler de l'histoire, on parle de l'esclavage, oui, les Africains ont vendu les Africains pour les Blancs, on les a amenés dans les plantations, ils travaillaient. Non. Il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été commises sur notre peuple. Réfléchissez un peu. Hein? Le maître d'esclaves, il attrapait une femme, il violait la femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que l'homme va faire? Hein?
Il attrapait un petit garçon et le violait. Vous savez cela. Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans leur monde. Et vous êtes coupable? Non, 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 pas coupable. C'est normal chez nous. C'est notre coutume qui est comme ça, de coucher avec les petits garçons. Et c'est normal, c'est notre coutume qui est comme ça, de faire comme cela. Vous le savez cela. Oui, d'avoir des... Oui, bien sûr, c'est normal. C'est notre coutume, notre façon de faire. Hein. Ils sont jamais coupables. Et vous voyez, cela, c'est dans leur esprit. Alors réveillez-vous. Ok? Ils ont commis des atrocités sur nous et personne ne veut en parler. C'est pire qu'un génocide. C'est 7. Les enfants des méchants viendront des enfants exécrables et ceux aussi qui fréquentent les contenteurs de Dieu. Contenteurs de Dieu. L'héritage des enfants des méchants périra et leur race sera toujours couverte d'opprobre, de honte. Vous voyez? Verset 8. L'héritage des enfants des méchants périra et leur race sera toujours couverte d'opprobre. Verset 9. Les enfants se plaindront d'un méchant père. C'est pour ça que je vous ai dit, l'histoire, c'est un fusil, c'est une arme. Vous l'utilisez, vous le mettez sur la table. On voit les gens, ils vont célébrer la Noël, ils vont célébrer Halloween. Oh, monsieur, d'où ça vient ça, monsieur? On est dans l'esclavage, monsieur. Quelle est la signification de ces trucs-là? Ok? Parce qu'ils seront déshonorés par lui. Ce qu'a fait leur père, les déshonore. Ok? Le fait que vous ne savez pas cela et que nos enfants ne savent pas cela, ok, ce qui nous est arrivé, il se permet de nous sourire dans la bouche, de nous donner une petite tape dans le dos. Ah oui, tu sais, tu comprends. Non, quand les gens ils savent que tu sais ces choses-là, leur visage change. Quand ils te voient, ils savent déjà, ils ne peuvent pas te dire des conneries. Je vous le dis de suite. Je vous le dis, il faut lire la Bible. Vous allez chez Monsieur le Diable là-bas. Quand vous êtes à l'église là-bas, vous chantez Ave Maria. Après, quand vous voyez Joshua, vous essayez de me donner quelques versets de la Bible. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous croyez que je fais? Soyez un peu honnête avec vous-même. Hein? Bon. Moi, je ne vous cache pas ce que je lis. Je mets dans vos yeux, il est là devant vous. Vous pouvez appeler Monsieur Leblanc, votre frère, votre pasteur, ce que vous voulez. Il arrive ici, j'ai qu'une question à lui poser. Voilà. C'est tout. C'est fini pour lui. Si Dieu aime tout le monde, il va falloir qu'il me le montre. Parce qu'ici, il n'y a que ça qu'il peut dire. Bon, on continue avec la leçon là. Job chapitre 13, verset 4. On va dans le livre de Job chapitre 13, verset 4. On va passer une éternité là-dessus. Job chapitre 13, verset 4. On vient ici pour voir les contenteurs de Dieu. Parce que ce sont des contenteurs de Dieu. Job chapitre 13, verset 4. Vous cachez la vérité sous le mensonge. C'est ce que font M. Leblanc. Ils cachent la vérité sous le mensonge. Guadeloupéens et Martiniquais, vous pouvez ouvrir le livre de Dieu, lire le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68, à tête reposée. Vous pouvez discuter avec vos frères et vos sœurs. Hein. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Ils parlent de vous. Soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. Et vous verrez, ils parlent de vous. Et ces gens-là, ils nous ont dit, on était une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres. Je dis, ah, monsieur Leblanc, vous êtes des menteurs. Vous cachez la vérité sous le mensonge. Vous offrez tous les remèdes de charlatans. C'est Dieu qui soigne. Ok? Point final, terminares. Dieu l'a mis par écrit dans son livre. Donc, ne vous laissez pas, ok, abuser par ces gens-là. Lisez le livre de l'Éternel par vous-même. 2 Pierre. Ça a fait mal maintenant, mon pasteur. J'ai été un menteur, je donne tout mon argent à mon pasteur, et puis il m'enseigne rien du tout. C'est normal, il est payé par le blanc, pas t'enseigner, non, rien du tout. Il faut lire le livre. Alors, 2 Pierre, chapitre 3, et on va lire le verset 3. On va faire de la lecture aujourd'hui. Ça arrive, ça va faire mal. Ok. On va faire de la lecture. On est ici, là. Sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Des gens vont venir se moquer. Ce sont nos frères, ils vont venir se moquer. Se moquer de la parole de l'Éternel. Comme ils font. Qui dit nos frères et nos sœurs, c'est pareil. Qui vivront, ok, selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous.
Et ils diront, il a promis de venir. Ok? N'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Ils vont demander après Dieu, après Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il va revenir? On attend après lui. Ok? Nos pères sont déjà morts. Eh oui, nos pères sont déjà morts. Mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Eh oui, ça arrive, ça va faire mal. Il oublie volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre. Par sa parole, la terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau. Ok? Et c'est également par l'eau celle de la grande inondation. Il parle de quoi? Ok? La grande inondation. Lorsque Dieu, il a inondé la planète. Tué tout le monde. Il a sauvé que Noé et sa famille. Ah, vous voyez? Vous ne lisez pas l'Ancien Testament. On nous a dit qu'il ne faut pas lire l'Ancien Testament, Joshua. Il faut lire l'Ancien Testament. Parce que tout le monde veut comprendre le livre de la Révélation, mais personne ne veut lire l'Ancien Testament. J'y comprends pas. Mais il faut lire. On est dans le Nouveau Testament. Il faut lire l'Ancien Testament pour comprendre cela. Il parle de l'inondation, ce qui s'est passé là-bas dans la Genèse. Bon, on ne va pas s'éternuer dessus, là. Ok. Écoute ce qu'il dit. Que le monde ancien a été détruit. Vous le voyez? Verset 7. Quand au ciel et à la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira. Pour le feu. Ok? Boum! Ok? Les nucléaires bombes. La bombe nucléaire a été déjà construite. Il a déjà été testé. Ok? En vrai. Au Japon, il va être utilisé de nouveau. Parce que M. Leblanc, il a construit cette arme-là et il n'est pas le seul qui la possède. Boum! Les gens vont mourir. Et vous voulez être sauvés? Vous avez intérêt à regarder les commandements de l'Éternel. Où ça se trouve? Dans le livre de Moïse. Le livre que votre pasteur vous a dit qu'il ne fallait pas lire. On va continuer. Ça arrive, ça fait mal. Verset 7. Quant au ciel et à la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu, pour les bombes nucléaires, qui les détruira. Et ils sont gardés pour le jour du jugement. Oh! Alors, le jour du jugement. Et de la ruine des pécheurs. La ruine des pécheurs, ceux qui violent la loi de Dieu. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu. Quiconque pêche se révolte contre la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. On arrive. Regarde, ça arrive, ça fait mal. Ok? Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Oh, ça va arriver là. Ah, c'est pas le moment, toi, pour dormir là. Il y a des gens qui attendent cette information. Voilà. Ok, vous voyez, les pécheurs, vous violez la loi de Dieu. Ah, mon pasteur, il m'a dit, quand Jésus-Christ il est venu, il a annulé la loi. Et non. C'est marqué nulle part dans le livre. Ok? Arrêtez de mentir. Votre pasteur, il a appris ça de chez M. Leblanc. M. Leblanc est un menteur et votre pasteur répète ce qu'a dit M. Leblanc de te dire. Ok? Voilà. Commencez pas à m'énerver. Arrêtez de mentir sur Dieu. Dieu n'a mis pas écrit pour nous qu'on puisse le lire. Verset 8. Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier. Regardez ce qu'il dit. Mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Pourquoi il dit ça? On remonte là-bas ici. On va lire ce verset ici, vous allez comprendre. Verset 4. Ok? Ici, là, on est là. Il dit, et diront, on va lire le verset 3. Ah ouais, on va lire. Verset 3 encore. Sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront, il a promis de venir. Il a promis de venir. N'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. On retourne là-bas, ici, là. Voyez? Hein? En verset 8, on reprend verset 8, pardon. Ok? Mais il est une chose que vous devez
pas oublier. Vous ne devez pas oublier, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Mes chers amis, mes frères, mes sœurs, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Quand vous vous réveillez là-bas, vous dites, oh, 24 heures. Oh. Pour le Seigneur, c'est 1000 ans. OK? Et 1000 ans, OK, sont comme un jour. 1000 ans représentent un jour pour le Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse. Oh, il va venir, ne vous inquiétez pas. Ne me dites pas quand. Joshua ne le sait pas. Parce que Joshua, il ne sait pas tout. Oui, Joshua, mais tu dois le savoir. Non, Joshua ne le sait pas. Je ne le sais pas. Ne me demande pas, je ne le sais pas. Ne me le dites pas, je ne le sais pas non plus. Parce que je sais que personne ne le sait. Il n'y a que lui qui le sait. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent. Mais il use de patience. La patience qu'il use. OK? Envers vous. Car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. J'ai fait une leçon sur la grâce que vous pouvez trouver sur la Bible de l'intérieur. Prenez la peine de faire cette leçon. Ce n'est pas une grosse leçon. C'est une toute petite leçon qui explique la grâce. La grâce est un temps qui nous était accordé par Jésus-Christ. Quand ce temps-là est fini, mes frères et sœurs, vous êtes finis. Fini. Quand ce temps est écoulé, fini. La grâce, vous abusez de votre grâce. La grâce, c'est pour nous instruire à garder les commandements de l'Éternel du mieux que nous pouvons. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. OK? Le Seigneur, il le sait. Le Seigneur, il va nous juger en fonction de ce qui est écrit dans son livre. Il va dire, bon, voilà, vous avez gardé la loi des fringistes, vous mangez pas le cochon, vous observez mes sabbats, vous enseignez à votre enfant mes lois, OK, mes ordonnances. OK, vous faites ce que je vous ai dit de faire. Même si c'est pas parfait. OK? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être parfaits. Ah ouais, je vais être parfait. Oui, mais on doit travailler continuellement pour être parfait. C'est la pratique qui va faire en sorte qu'on devient parfait. OK? Parce que lui, il nous donne le temps. Il ne veut pas qu'on meure. C'est ce qui est écrit là. Qu'on change de comportement. OK? Verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme un voleur. Le voleur, il ne va pas te dire quand il arrive, il vient chez toi. Je vais t'envoyer une texte pour te dire que je viens visiter ta maison pour voler chez toi. Non, tu vas veiller ta maison. OK? Il ne va pas t'envoyer un courrier. Eh bien, le Seigneur, le jour qui viendra, OK? Personne ne le saura. OK? Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Boum! OK? Voilà. Bombe nucléaire. C'est ça qui va arriver. OK? Avec un fracas effrayant, le corps céleste seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Point final, terminaris. Actes chapitre 3, verset 19. Il ne faut pas jouer avec ça. Pasteur, c'est un menteur. Vous allez à l'église des Blancs, hein, et puis vous venez jouer sur le canal de la Bible de l'intérieur. Verset 19. OK? Actes chapitre 3, verset 19. Changez donc de comportement, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Réveillez-vous. Et tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Où on trouve la parole de l'Éternel dans ce livre-là que vous avez à la maison, que vous ne lisez pas, pour qu'il efface vos péchés. OK? Voilà. On va lire Deutéronome chapitre 30, verset 19. Croyez quoi? 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Écoute ce qu'il dit. Ah, on va lire là-bas. Il est là. On va vous le montrer ici. Écoute ce qu'il dit. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. M'en sont témoins. Le ciel et la terre. Le ciel est au-dessus de notre tête et la terre, on est debout dessus. OK? Je place, OK, devant vous la vie et la mort. La vie et la mort. Écoute ce qu'il dit. D'autre part, choisissez donc la vie. Choisissez donc la vie. Si tu veux vivre, il faut garder les commandements de l'Éternel. Afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Je vous le montre. Joshua, vous ne le cachez pas, il a déjà dit. Monsieur Leblanc, c'est un menteur. Vous allez chez Monsieur Leblanc, vous êtes assis là-bas, vous dansez, il y a quelqu'un, puis vous me racontez votre vie. Arrêtez de me raconter votre vie. Ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Ah oui, ça va faire mal. Mon pasteur, c'est un menteur. Voilà. Et là.
Toi, le caméra, c'est pas le moment de te fatiguer. Ok? Il faut se réveiller là. Il y a des gens qui attendent cette information. Ok? Voilà. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Écoute ce qu'il dit. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin. Donc le ciel et la terre, Moïse l'a utilisé comme témoin. Qui c'est qui parle? C'est Moïse qui parle. Bon. Contre vous. Il dit contre vous. Vous le voyez ici? Que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que Moïse nous a donné? Et oh, quelqu'un l'a oublié. Ah, moi, je ne sais pas, Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome chapitre 4, verset 44. Voilà, on va lire rapidement. Voilà ce que Moïse a mis devant nous. Au cas où vous l'avez oublié. Deutéronome chapitre 4, verset 44. Il est là. Ah, Joshua, il va le souligner pour vous. Joshua va le souligner pour vous. Comme ça, vous allez le voir. Joshua va nous le souligner. Voilà, comme ça, on va pouvoir le voir. Voilà. Parce que mon pasteur, il ne fait pas tout ça. Ok. Voilà. Deutéronome chapitre 4, verset 44. Oh, voici la loi que Moïse proposa aux enfants d'Israël. Point final, terminal. C'est ce qu'il nous a mis devant. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Il ne dit rien d'autre. Ok. Voilà. Il dit, je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous que j'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort, les commandements de l'Éternel. Tu choisis de faire les commandements de l'Éternel, tu vas vivre. Tu ne choisis pas, tu vas mourir. Ok? La bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Bon. Le titre de la leçon aujourd'hui, c'était la Bible de l'intérieur. Hein? Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? Le titre de la leçon aujourd'hui, c'était le jugement de Dieu. Ok? Voilà, le jugement de Dieu. Hein? Sur la Bible de l'intérieur. Donc, mes frères et mes sœurs, ouvrez le livre du Seigneur, lisez-le, hein? Étudiez-le. Okay? Partagez cette vidéo avec vos frères et vos sœurs. Okay? Et comme je vous dis souvent, toutes les réponses à vos questions sont dans le livre. Vous le lisez, vous allez le voir. Voilà. Mais c'est à nous, les hommes, de nous réunir, okay? D'étudier ce livre-là et de l'enseigner à notre peuple. Parce que M. Leblanc, lui, son travail, c'est de faire en sorte à ce que nous manquons le royaume de Dieu. Alors, je le dis encore. On est pauvres. On est les descendants des gens qui ont été amenés sur les bateaux d'esclaves. Ok? Faisons quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant. Choisir la voie de l'Éternel. Ok? Comme Moïse nous a ordonné. Ok? Laissez ces gens-là tranquilles. Et prenons cette voie. Moi, j'ai choisi cette voie. Hein? C'est ce qui me permet justement de vivre ma vie sans me préoccuper de ces gens-là. Hein? Il n'y a personne qui vient m'embêter ici. Voilà. Quand je parle de ce livre-là, je dis ce que j'ai à dire aux gens. Les gens, ils sont un peu vexés. Je peux me défendre. Ok? Avant de partir, je vais vous donner une écriture que j'utilise. Éphésiens, on va le voir. On va le voir dans le livre d'Éphésiens. Voilà. Éphésiens, chapitre 6. On va lire c'est 13. Je vais vous montrer pourquoi je suis comme ça. Hein? Verset 12, on va lire. Ah, verset 10, on va faire la lecture là. On va faire la lecture. Ok. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Ok, c'est pour ça que je vous dis. C'est là qu'il faut venir apprendre. Avec le Seigneur, dans son immense puissance, prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. Les armes que Dieu fournit, c'est la connaissance de qui on est, d'où on vient. Parce que M. Leblanc nous a dit, on vient d'Afrique, on était une bande de macaques. Okay? On est des sauvages. Okay? Que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre le ruse du diable. Moi, quand j'entends les gens venir me dire qu'ils ont étudié, qu'ils sont professeurs, ou Leblanc, il vient avec toute sa blancheur, il essaie de m'éblouir. Je sais avec qui j'ai affaire. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Hein, non, on ne lutte pas contre des êtres humains parce que pour ces gens-là, nous enseigner le mensonge, ils ont dû détruire nos pères, nos mères, ok, toute notre famille pour nous enseigner le mensonge. La preuve est, on ne parle pas la langue, notre langue natale. Parce que les gens pensent que, ok, le créole c'est notre langue. Non, on est les enfants d'Israël. Donc on parle l'hébreu. On a perdu notre langue natale. Ok?
Écoute ce qu'il dit. Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde. Eh oui, vous voyez des statues placées un peu partout. Partout, il y a des statues. Au Brésil, il y a des grandes statues. Et c'est quoi ça représente? Le diable. On vit dans le monde du diable. Ok? Célestes, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscurs. Okay? Voilà. Donc, c'est des gens qui font des choses dans le secret, contre nous. Écoute ce qu'il dit. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Saisissez toutes les armes de Dieu. Le livre que vous avez à la maison, vous jouez à la religion qui est plein de poussière. Il faut l'ouvrir. Il faut enlever la poussière. Il faut enlever les toiles d'araignée. Ok? Ainsi, quand viendra le jour mauvais, les moments difficiles, ok? Vous pourrez résister à l'adversaire. L'adversaire, c'est l'ennemi. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. On est obligé de rester là jusqu'à la fin. On ne peut pas quitter ce livre-là. On va sauter verset 17. Ok? Alors, on va lire verset 14. Ah. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité. Ayez la vérité. Comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettre comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Nous sommes enfants d'Israël. On peut lire notre histoire dans la Bible. Notre histoire est biblique. Ok? De la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Prenez toujours la foi comme bouclier. La foi, ok? C'est l'espérance. Nous espérons que Jésus-Christ va venir pour nous sauver, etc. On ne le voit pas, mais c'est une espérance. Ok? Écoute ce qu'il dit. Bouclier, il vous permettra d'éteindre, ok, toutes les flèches enflammées du mauvais. Les gens ils viennent me raconter leur vie. Moi, des fois, je les fixe. Ils disent, taisez-vous, arrêtez de raconter des conneries. On peut lire ceci dans le livre. Voilà. Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, mon frère, tu comprends, mais tu me donnes ton point de vue, mais pas dans la Bible. Ça veut dire quoi? Je fais ma Bible? Je fais ma Bible? De quoi je parle? Je parle de la Bible. Je parle de ce qui est dans la Bible. Je lis dans la Bible que Dieu dit, le seul peuple qui va venir sauver, c'est le peuple d'Israël. C'est marqué où? Dans le livre, je peux le lire. Le salut, c'est que pour le peuple d'Israël. La Bible est le livre du peuple d'Israël. Point final, terminal. C'est pas pour les Blancs, pas pour les Arabes, pas pour les Chinois. Point final, terminal. Si tu veux que je parle avec ma Bible fermée, je vais te donner ma parole. Tu es un malade ou quoi? Ok? Voilà. Dieu nous a dit d'utiliser cela. Verset 17. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée. Eh oui. Donné par l'Esprit Saint. Tout le monde se promène. Ah oui, j'ai l'Esprit Saint, Ah oui. Non, non, s'il vous plaît. Taisez-vous. Ok? Voilà. Donc, si vous n'utilisez pas le livre du Seigneur pour vous instruire et instruire vos enfants, ben, monsieur le diable, il va le faire pour vous. C'est ce qu'ils font. On a été programmés dans leur école et on maintient leur système. Ok? Voilà. Moi, je n'accepte pas les gens me raconter des sottises. Okay? Donc, la réponse à toutes vos questions, il est dans le livre. Et je le dis encore, mes frères, c'est à nous de nous asseoir, d'ouvrir le livre, de l'étudier et de l'enseigner à notre peuple. Monsieur Leblanc, il ne va pas le faire pour nous. Okay? C'est un menteur. Voilà. Avec ça, je vous dis shalom, bon sabbat, et puis bonne lecture, bonne étude. Et puis voilà. Okay? Shalom Israël.